Très très bon. Ah. Alors, les enfants de Jessica. Les enfants de Jessica, qui est une deuxième... Oui, d'accord. Non, parce que quand je conseille les clients, j'ai l'habitude de tenir la BD. Et donc, qui est le deuxième cycle du Pouvoir des Innocents, celle qui est sortie il y a plus d'une dizaine d'années, qui était excellente, un excellent thriller. Je vais résumer très brièvement le Pouvoir des Innocents pour pouvoir parler de celle-ci un peu plus en détail. Le Pouvoir des Innocents, c'était en quelque sorte l'élection à la mairie de New York, entre le maire en place qui faisait en sorte de créer de l'insécurité pour continuer à être légitime, et Jessica Hopper qui est maintenant la nouvelle la maire actuelle, qui a une politique un peu plus sociale que le maire, qui avait tout basé sur la sécurité, sur les pseudo-problèmes qu'il avait lui-même créés. Là, dans celui-là, ça se passe 10 ans après. Cette fois-ci, on suit toujours Jessica Hopper, qui a vraiment de hautes fonctions et qui est proche de la présidence, et qui prévoit une réforme qui va vraiment tout bouleverser, mais une réforme qui va permettre de faire face à tous les problèmes qui sont en train d'arriver, la crise, l'écologie, etc. C'est une autre façon de voir la société. Alors c'est une réforme qui est très mal vue par beaucoup de personnes, car là elle s'éloigne vraiment du libéralisme américain, donc il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de lui mettre du bâton dans les roues. Dans ce premier tome, on se base surtout là-dessus, sur le discours qu'elle doit faire, et sur, à côté, les groupes un peu carrément extrémistes même, qui vont faire des atrocités pour essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, pour pas que cette réforme passe. C'est une sorte de